Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de Dieu. C'est vraiment une parole vivante, une parole puissante qui pénètre nos cœurs et qui nous aide dans notre quotidien. Avant cette vidéo, j'avais prié et pioché un texte dans Luc chapitre 8. Je vais vous lire le passage. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent. Mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et ils la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent. Mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. La parole de Dieu est là pour nous aider à connaître Dieu et à connaître les chemins qu'il veut que nous empruntions dans notre vie. Il veut nous donner cet amour pour que nous aussi nous puissions donner de l'amour autour de nous. Mais lorsqu'il sème en nous, à travers bien des choses qu'on va pouvoir entendre, par exemple à la messe ou dans des enseignements, ou bien à travers des personnes qui nous entourent, eh bien, ça va pénétrer nos cœurs et une petite graine va y être plantée. Cependant, on va pouvoir l'accueillir, cette petite graine, on va pouvoir prier, on va pouvoir se tourner vers Dieu, croire en fait en cet amour, mais si à un moment donné on a une épreuve, eh bien cette semence, eh bien elle peut être complètement arrachée parce qu'on va se dire que Dieu nous a donné cette épreuve, on ne va plus croire en lui parce qu'il n'aura pas entendu notre prière, etc., etc. Donc la semence qui est plantée dans notre cœur peut être vraiment peut porter du fruit, donc grandir petit à petit et vraiment porter du fruit, ou bien elle peut être complètement arrachée. Mais ce sol, eh bien, il dépend de nous. On a des sols qui sont plutôt fertiles et des sols qui sont plutôt secs. Et du coup, à nous de voir si on veut laisser cette ouverture à Dieu de rentrer en nous et de vivre de sa parole. C'est très difficile de vivre de la parole de Dieu parce qu'en fait, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on apprend à le connaître, on découvre ce qu'il était et ce qu'il attend de nous, eh bien, ça nous demande des efforts, des exigences. Bien évidemment, le mal est là pour nous tenter et il est plus facile d'accomplir le mal que d'accomplir le bien. Mais cependant, eh bien, lorsqu'on vit de cette parole, lorsqu'on a à cœur de suivre Dieu et suivre les bénédictions qu'il a pour nous, eh bien, on peut semer à notre tour autour de nous. Donc du coup, à travers les bonnes actions que vous allez faire, à travers les encouragements, à travers l'amour que vous allez porter à vos frères et à vos sœurs, vous aussi, vous allez être des semeurs et vous allez pouvoir planter des petites graines un peu partout. Cependant, sachez que lorsque l'on croit en Dieu, lorsqu'on découvre Dieu, lorsqu'on le rencontre vraiment, eh bien, on a à cœur de le faire connaître. Et dans ces moments-là, on a envie que les semences poussent très très vite. Et c'est un peu comme si on voulait les mettre dans des serres et qu'on voulait les arroser et on voulait en fait que les personnes accueillent Dieu dans leur cœur. Et là est un piège énorme dans lequel je suis tombée. Et je pense que nous sommes nombreux à être tombés dans ce piège parce que lorsqu'on connaît Dieu et qu'on veut vraiment le faire découvrir à nos frères et sœurs qui nous entourent, eh bien, on va semer, mais en fait, on risque au fur et à mesure de déterrer cette semence. Parce que tout le monde n'est pas amené à avoir le même appel au même moment. Donc quand on rencontre Dieu, on veut que les autres le rencontrent aussi très très vite. Et du coup, quand ils ne nous écoutent pas ou quand ils tombent dans la tentation, dans les pièges du mal, on est attristé, on est désemparé, on est complètement démuni et on veut en fait aller encore une fois à leur côté, apporter la bonne parole, les encourager, les relever. Mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin en fait que Dieu arrose petit à petit eh bien, cette semence afin qu'ils le connaissent dans l'épreuve, afin qu'ils puissent aussi être relevés par lui. Et donc notre rôle à ce moment-là, c'est plus de prier pour eux dans le secret, de continuer avec bienveillance malgré leurs erreurs, malgré les pièges dans lesquels ils sont tombés, eh bien de les aimer tels qu'ils sont dans leur faiblesse, parce que nous aussi, nous sommes faibles et nous ne sommes pas parfaits, et d'autres pensent la même chose de nous quand ils nous regardent. Donc en fait, on n'est pas là pour juger, en fait. On est là pour les regarder, avancer vers Dieu et attendre derrière eux, en fait. On est là pour
pour les soutenir en prière, attendre que Dieu les arrose. Et ainsi, on pourra voir quels beaux fruits ils vont porter et on pourra distribuer ces beaux fruits avec eux et semer ailleurs. Parce que lorsqu'on porte du fruit, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que à notre tour, eh bien, on obtient de belles graines. Et quand on a ces belles graines, eh bien, on peut aller semer aux alentours. Non pas que les personnes qui tombent dans les pièges ne peuvent pas semer eux aussi, ils le peuvent, mais à moindre mesure. Plus vous allez suivre Dieu, plus vous allez accomplir la volonté de Dieu à travers ces bonnes actions et cet amour que vous allez donner aux autres, plus vous allez avoir de graines et plus vous allez pouvoir semer autour de vous. Cependant, sachez que même nous qui pouvons porter des graines, eh bien, nous sommes faibles et que parfois nous avons nous aussi besoin de déraciner ces mauvaises plantes, ces mauvaises herbes qui sont en nous. Et la période du carême, justement, que nous vivons en ce moment, eh bien, c'est ce bon moment-là pour demander à Dieu d'arracher toutes ces mauvaises herbes qui sont en nous pour pouvoir vraiment n'avoir que de beaux fruits. Donc Seigneur, nous t'invitons aujourd'hui à nous donner, à nous qui sommes des semeurs, de la patience, de l'amour, de la paix pour tous ceux qui nous entourent et qui n'arrivent pas encore à garder cette bonne graine parce que leur sol n'est pas encore fertile. Permets-nous d'être patients. Et nous te confions toutes ces personnes et nous-mêmes, lorsque nous ne sommes pas dans ton chemin, de pouvoir vraiment nous parler, parce que tu as à cœur de nous parler, de nous apporter des solutions. Lorsque nous voyons que tout est noir et que tout est sombre, il suffit de prier avec tout son cœur et tu vas nous répondre. Et permets-nous d'entendre ta parole, que ce soit par la Bible. N'oubliez pas que vous pouvez prier et piocher vous aussi un texte dans la Bible. Et je suis certaine que le Seigneur va répondre à vos questions de cette manière parce que c'est comme ça qu'il parle le plus souvent, mais il va aussi vous parler à travers d'autres dans votre entourage, il va vous apporter des réponses, donc soyez attentifs, que le Seigneur ouvre ses oreilles spirituelles et qu'il vous permette de comprendre et de vivre de sa parole. Soyez bénis, je vous aime. Amen.